Encore vite sur Facebook. Alors, on regarde. Est-ce que Facebook, ça tourne bien? Ouais. Top, en direct. Génial. Nous voilà en direct sur Facebook et Instagram pour notre encouragement habituel de tous les jeudis, n'est-ce pas? Tous les jeudis, on fait un petit encouragement d'être boosté, reboosté, on va dire plutôt, dans cette semaine. Et on va continuer notre série sur les 7 conseils de Jésus-Christ qu'il les donne aux 7 églises. Donc, à notre habitude, on va faire un petit résumé. Attendez, excusez-moi. Ouais, ok, c'est sur le live. Alors, à notre habitude, on va faire alors un simple petit résumé de notre série d'auparavant, les 3 points que nous avons vus, les 3 points principaux, 3 conseils principaux que nous pourrons prendre dans notre vie aujourd'hui. Le premier point, c'était avec l'église de Éphèse. Jésus avait commencé à donner un conseil à l'église de Éphèse. La grande particularité de cette église, c'était qu'elle était engagée avec tout son cœur dans le ministère. C'était vraiment l'élite, elle faisait tout ce qu'il fallait faire dans le ministère et elle s'engageait à cœur ouvert. On peut vraiment imaginer ces premiers chrétiens à l'église d'Éphèse comme les premiers chrétiens qui sortent, qui vont évangéliser, qui vont faire du porte-à-porte, qui suivent la parole vraiment à la lettre au niveau pratique. Cependant, Jésus va leur donner un conseil qui est en fait plutôt au début un reproche. Il va leur dire, vous faites tout cela selon ma parole, vous m'obéissez, vous êtes vraiment des enfants bien éduqués. Par contre, vous avez oublié votre premier amour. Et ici, Jésus veut tout simplement faire allusion à leur motivation, à l'amour du pourquoi ils agissent, pourquoi ils s'investissent bibliquement. C'est que ces personnes, ils étaient tellement consacrés à leur devoir, à leur tâche manuelle, qu'ils ont un peu oublié de la relation avec Dieu, qu'ils ont un peu oublié vraiment cet amour, cette motivation, le focus du pourquoi. Je veux dire, quand on se lève le matin, on ne va pas se lever, oh, aujourd'hui c'est autour d'une journée de travail, je n'ai pas trop envie, on va travailler parce qu'il faut aller travailler. Voilà, et ça, c'est pas beau. Par contre, ce que Dieu s'attend, c'est que voilà, on ait de la joie dans ce qu'on fait et on sache aussi pourquoi on le fait, la motivation. Et si tout simplement dans ce premier conseil, ce que Jésus veut faire comprendre à l'Église, ce qu'il veut faire comprendre aux gens qui l'écoutent, c'est tout simplement que ne perds pas ta motivation, que ton cœur ne soit pas juste centré sur le devoir, mais que tu saches aussi que tu aies de la joie, que tu aies de la motivation du pourquoi tu le fais. Donc ici, notre premier conseil, c'est vraiment le focus. Garder le focus, garder notre cœur, notre motivation, les sentiments, pourquoi on s'investit pour Dieu. Et bien sûr, on le fait parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut être avec Dieu, on veut lui faire plaisir. On veut vraiment lui obéir, on veut vraiment s'investir pour lui, mais on veut aussi ressentir son amour et développer la relation avec lui. Alors que si nous sommes toujours occupés, on va le mettre tout simplement de côté. Et là, Dieu va plutôt se vexer, il va dire, mais tu fais tellement de choses pour moi, mais je n'ai rien avec toi. Il n'y a pas de focus, tu ne te concentres pas sur moi, sur ce que je désire, sur mon cœur. Voilà, et tu ne démontres pas l'amour en fait que j'ai besoin. Le deuxième point, le deuxième conseil que nous avons vu, c'était pour l'église de Pergamée. Pergamée qui était une église où la Bible va dire qu'ils connaissaient très bien la Bible, où la Bible va elle-même déclarer qu'ils savaient manier cette épée à double tranchant. En fait, l'église de Pergamée était vraiment puissante spirituellement. Ils étaient puissants dans la prière, dans tout ce qui était pratique spirituelle, mais ils agissaient aussi un peu dans la pratique, c'est-à-dire d'évangéliser, de parler de Dieu. Voilà. C'était une église vraiment bien développée et forte. Quand on la regardait de l'extérieur, on pouvait dire, ok, ça c'est des chrétiens, ça c'est une église qui loue Dieu, ça c'est une église qui prie, ça c'est une église qui est vraiment dans les disciplines spirituelles, le jeûne, la dîme, tout ce qu'une vie spirituelle, une vie chrétienne peut englober, cette église développée. Et par contre, Jésus va leur rappeler une expérience que le peuple d'Israël avait vécue dans l'Ancien Testament. Il va leur dire, souviens-toi de Balaam et Balak. Alors, c'est vrai qu'on lit ça, on va se dire, qui est Balaam, qui est Balak? Tout simplement, c'était un roi et son serviteur, qui vous pourrez retrouver leur histoire dans Nombre 22 à 24. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était au temps où Moïse arrivait devant la terre promise, où Moïse devait commencer tout doucement à préparer le peuple pour entrer dans la terre promise, pour atteindre ce que Dieu avait promis pour ce peuple. Et Balak, il ne voulait pas, en tant que roi, il ne voulait pas que les Israélites continuent à avancer. Et il voulait les maudire. Et c'est là qu'il va les envoyer Balaam. Et il a dit à Balaam, Balak dit à Balaam, va et va maudire le peuple, va maudire les Israélites. Et on voit déjà que c'est spirituel. Et je trouve que c'est beau à voir parce que voilà, l'Église est forte spirituellement. L'Église de Pergame est forte spirituellement. Et là, l'ennemi va penser à les attaquer aussi spirituellement, à les maudire. Qu'est-ce qui va se passer? Balak ne pourra pas les maudire.
Balak ne pourra pas maudire les Israélites, il sera appelé qu'à les bénir. Dieu va l'en empêcher. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le roi Balaam, il va devenir encore plus malin. Il va dire, ok Balak, alors on ne peut pas les attaquer spirituellement, on ne peut pas les maudire, on ne peut pas les faire tomber devant leur Dieu. Ce qu'on va faire, on va aller agir de l'intérieur. On va commencer à mettre des fausses semences à l'intérieur, des fausses croyances, des fausses pensées, qui vont en fait faire que ce peuple va commencer à pécher, c'est-à-dire à se détourner de Dieu, et c'est là qu'ils vont perdre, et qu'ils vont devenir faibles, et qu'ils vont commencer à tomber. Et si c'est l'avertissement, le conseil que Jésus donne, c'est tu peux être puissant de l'extérieur, tu peux être puissant spirituellement, tu peux accomplir tout ce que la Bible te demande. Mais si tu n'as pas de sécurité en Christ, si tu n'es pas sûr à l'intérieur de toi, tu pourrais laisser un Balaam entrer en toi. Tu pourrais laisser rentrer de fausses pensées qui en fait te disent par exemple que tu n'es pas capable de faire un devoir que Dieu t'a demandé de faire. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre en sécurité, tu vas perdre en assurance, tu vas même te remettre en question complètement si c'est bien toi qui appelé à ce ministère ou qui appelé à faire ce que Dieu t'a fait ou si Dieu t'a vraiment appelé. Et il y a le doute qui vient. Et quand le doute vient, on sait très bien que le doute, c'est le plus grand ennemi de la foi, parce que la foi, c'est ce qu'on s'attend à quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qu'on s'attend que ça vienne. Par contre, si le doute commence à rentrer, c'est là qu'on n'a plus d'attente, on va commencer à devenir faiblir, à se remettre tout en question. Et c'est ça le deuxième conseil que Jésus leur dit, c'est faites attention à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre vie, ce que vous laissez rentrer comme vos pensées, ce que vous laissez rentrer comme vraiment interprétation. Alors je voudrais t'encourager pour cette deuxième église qu'on avait vue la semaine passée. Pergamée était forte dans toutes les disciplines chrétiennes, mais sa faiblesse se retrouvait en elle-même. À l'intérieur même de l'église, les chrétiens n'avaient pas des fondations solides et c'est là qu'ils commençaient à douter d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi Jésus dit, fais attention à Balak et Balaam, ne les laisse pas agir. Ne laisse pas cette stratégie venir, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, venir dans ta vie, venir dans tes pensées. Si tu sais que Dieu t'a appelé quelque chose, ne commence pas à douter. Ne laisse pas le doute prendre place. Les Israélites, le gros problème qu'ils ont fait devant la terre promise, c'est qu'ils ont laissé agir. Et là, ils se sont détournés de Dieu. Et ils ont perdu en force. Et quand ils sont partis au premier combat, ils ont perdu. Et c'est la seule stratégie que l'ennemi a contre toi. C'est à te faire douter toi. Si l'ennemi arrive à faire douter ta foi, c'est là que tu vas perdre en force, en puissance spirituelle. Alors soyons comme l'église de Pergamée, vraiment fort spirituellement, disciplinés sur les disciplines chrétiennes, sur la prière, la louange, le jeûne, mais ne te remets pas en question là où Dieu ne te demande pas de remettre en question, où Dieu ne te demande pas de revoir tes actions. Au contraire, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable. Si Dieu te demande d'avancer, c'est qu'il sait que tu as la force, que tu as les capacités, que tu as la pensée et aussi que tu as les fondations qu'il faut pour tenir l'œuvre qu'il a mis en place, pour tenir la volonté qu'il veut mettre dans ta vie. Alors ça, c'était le deuxième conseil que Jésus donne à l'église de Pergamée, c'est de faire attention au Balaam qui siège parmi nous. Donc vraiment à l'infiltration de l'intérieur de toi. L'ennemi n'est plus de l'extérieur, mais comme tu es protégé, tu es fort de l'extérieur, l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est de te déstabiliser de l'intérieur. Et ça, c'est le conseil de Jésus. Fais attention à ce qui peut te déstabiliser de l'intérieur, dans ton cœur, dans tes pensées. Puis, nous avons vu la troisième église, la semaine passée, qui est Théatrie. Excusez-moi pour le nom, c'est un peu difficile ce soir. Mais qui est Théatrie. Et Théatrie, en fait, avait les qualités d'Éphèse. Elle était engagée spirituellement. Elle était engagée aussi pratiquement dans l'évangélisation, tout ce qu'il fallait. Mais ils ont laissé un leader parmi eux. Et Jésus la qualifié comme Jézabel. Alors Jézabel est une reine dans l'Ancien Testament qui a détourné le roi du peuple, qui a détourné le roi et qui a dit « Allez louer d'autres dieux ». Et Jézabel, en fait, on reconnaît les esprits de Jézabel quand c'est des esprits d'autorité qui vont reprendre la guidée de ta vie. Et c'est ici que Jésus veut dire qu'il dit « Dieu a mis une volonté devant toi, tu connais ta volonté, mais cette personne-là va commencer à prouver, mais elle va commencer à te dévier. » Et c'est là l'alarme de Jésus qui nous donne le conseil, c'est fais attention à ce qui peut te dévier de la volonté de Dieu. Et je voudrais vraiment t'encourager ce soir, revois simplement tes priorités, revois ce qui peut te faire dévier de la volonté de Dieu. Un exemple, moi je sais que, on a tous nos phases, n'est-ce pas, avec Dieu. Par exemple, moi, des fois, en tant qu'informaticien, des fois je travaille sur certains projets et je suis tellement pris par ces projets que quand je rentre, que je vois que, voilà, vers 10 heures du soir, le petit dort, ma femme aussi, à cause de la journée, et ben moi j'ai encore quelques petits trucs qui me cassent un peu de mon travail et je vais faire des recherches alors sur Internet. Alors que je pourrais utiliser ce temps-là vraiment pour la louange, pour la prière. Et aujourd'hui, j'ai appris, c'est une leçon que j'ai appris que
si je veux avancer avec Dieu, il faut aussi que je consacre du temps. Mais si je me laisse dériver, je ne pourrai pas monter avec Dieu, en spiritualité, en communion avec Dieu. J'aime bien cette expression qui dit, quand tu commences à grandir avec Dieu, c'est quand tu passes du temps avec lui. Parce que tu commences à connaître sa voix, tu commences à connaître qui il est. Et souvent on dit, je ne reconnais pas Dieu, je ne reconnais pas sa voix. Mais est-ce qu'on passe du temps avec lui? Est-ce qu'on s'investit dans cette communion avec Dieu, ou on se laisse dériver par les occupations de la vie, par le travail, par vraiment des occupations que ça peut être anodin, des occupations importantes. Mais le point ici, c'est de garder la place avec Dieu, de garder toujours un peu de temps pour Dieu. C'est de ne pas laisser une occupation ou un autre esprit simplement nous dériver de la volonté de Dieu ou dériver du chemin qu'il a préparé pour nous. Donc, voilà, pour reprendre tout court avant que nous continuions dans notre série. Donc, il y a Éphèse qui est occupé justement à plein d'activités chrétiennes, qui appliquent la Bible à la lettre, mais Dieu va reprocher qu'il a oublié son premier amour, qui est le premier amour de Dieu. Et tout simplement, Dieu veut dire, n'oublie pas ton focus du pourquoi, du comment tu agis, pourquoi, du comment tu es chrétien. Ne sois pas chrétien par habitude, par religion, mais par relation. Et c'est ça, en fait, un peu la faiblesse d'Éphèse, c'est que c'était devenu une habitude. Ne fais pas une vie chrétienne une habitude. Sois toujours content, recherche Dieu, attends-toi des choses. Un témoignage que je peux simplement vous raconter, c'est un témoignage encore assez récent que j'ai vécu avec Dieu, un peu avant la période du coronavirus. Donc, il y avait pas mal de temps avec Dieu. J'aime bien prier, j'aime bien louer Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un truc vraiment puissant. Et j'avais relu un peu Joël au chapitre 2 au chapitre 3. Il dit que dans le dernier temps, il y a le Saint-Esprit qui va descendre et qu'on aura des rêves et des visions. Et j'ai dit à Dieu, wow, Dieu, ta parole dit cela. Je voudrais vraiment vivre un rêve tellement puissant qui va même me choquer moi-même. Et en fait, un soir, je vais au lit. À 2 semaines, j'ai prié pendant 2 semaines cette prière vraiment. Dieu, je te rappelle, ta parole dit cela, je veux vraiment vivre cela. Et je m'attends à ce que tu me parles, je m'attends à ce que tu me donnes ce rêve. Et je vais alors un soir au lit, et tout d'un coup, je reçois un rêve d'une amie que j'avais plus de contact pendant un an et demi. Je ne savais plus rien d'elle, je n'avais plus de contact du tout. J'avais connu avec ma femme à l'école biblique, on avait une super bonne entente. Et en fait, je la reçois sur un téléphone, et sur le téléphone, il est écrit son nom. Et en dessous, vous savez, souvent, il y a écrit la location, où est-ce qu'on habite, etc. Mais là, c'était tout simplement écrit, je suis en dépression. Et je me suis dit, ok, je vais simplement lui écrire, qu'est-ce qui se passe? Et bon, j'ai retrouvé alors son contact Facebook, son numéro, je te montrais ton contact, j'ai parlé avec ma femme. Et on lui a écrit à cet ami, et on dit, écoute, Dieu nous a dit que j'ai eu un rêve, j'ai rêvé de toi, et j'ai vu que tu étais en dépression, et que ça aurait chamboulé un peu ta vie. Et c'est là qu'elle commence à m'écrire un grand texte, et qu'elle commence vraiment à avouer, oui, j'étais vraiment en dépression, j'ai quitté la voie de Dieu, j'ai quitté l'église, je me suis remis beaucoup de questions sur ma foi, malgré ayant fait l'école biblique. Et je te remercie vraiment beaucoup de me partager cela, parce que ça montre que Dieu a toujours une vision, une vue sur ma vie, qu'il est toujours sur ma vie. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager, demandez à Dieu de vivre des expériences comme ça. Moi, personnellement, cette expérience-là, je l'ai encore aujourd'hui à cœur, ça m'a tellement réchauffé le cœur de voir que Dieu peut nous utiliser et qu'il n'a pas de frontières. Il peut te parler à toi pour quelqu'un que tu connais, pour une autre personne. À travers Internet, tu pourras la contacter. Aujourd'hui, on a tellement de moyens pour contacter les gens. Et je voudrais t'encourager, ne fais pas une habitude. Demande à Dieu des exploits, demande à Dieu d'agir, demande simplement, aie le courage de demander. Alors ça, c'était pour l'église d'Éphèse, de ne pas oublier ce focus du pourquoi, comment, et de ne pas faire de la vie chrétienne une simple habitude de faire parce qu'on doit faire. Le deuxième point, c'était Pergamée, qui était justement, Pergamée était l'église puissante, l'église qui était puissante spirituellement, et qui était impossible d'attaquer. Pourquoi? Ils étaient forts dans la prière, dans le jeûne. Mais il y a eu ce Balaam et Balak qui n'ont pas su le maudire de l'extérieur, l'attaquer spirituellement de l'extérieur, mais ils ont été de l'intérieur. Ils ont remis en question toutes les pratiques du peuple, que vous pourrez lire dans Nombre 22 et 24. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est détourné de Dieu et c'est là qu'ils ont commencé à faiblir. Alors j'aimerais te dire ici, si tu vois que tu te remets en question, remets-toi sur la Bible, recherche, mais surtout si tu sais que Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, ne te remets pas en question, tu te laisses entraîner par un Balaam ou par un Balak et ça pourrait te faiblir. Si Dieu t'a appelé quelque chose, sois-en certain, tu es capable. Amen. Donc voilà, ça c'était l'église de Pergamée, un peu sa faiblesse, c'est qu'elle était faible de l'intérieur, elle se remettait trop en question, malgré sa force de l'extérieur, malgré qu'elle était vraiment puissamment avec le Saint-Esprit. Et puis Thyatire, l'esprit de Jézabel, l'esprit qui guide,
à contre-courant, si on peut dire, à contre-courant de la volonté de Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui, fais attention à ce qui guide ta vie, fais attention quelle volonté, quelle occupation guide ta vie. Priorise toujours Dieu, priorise toujours sa parole, priorise toujours la louange, la prière. C'est facile à dire, difficile à faire des fois, bien sûr, mais essaie de toujours, même si c'est que 10 minutes, 15 minutes, ça peut être des minutes vraiment précieuses, des minutes puissantes que tu peux passer dans la présence de Dieu et profite de ces minutes. Amen. Alors voilà, aujourd'hui, on va continuer notre série. Après cette petite introduction, après qu'on s'est rappelé maintenant un peu de ce qui se passe en fait dans notre série. Donc on va aujourd'hui parler de Smir. Alors ça, c'est un des conseils préférés que Jésus donne pour moi, vraiment des conseils qui me touchent à cœur. Et Smir, une des grandes qualités de Smir, c'est qu'elle était aussi puissante, elle était forte, mais Smir était en fait une église qui était toujours remise à l'épreuve. Et ça me rappelle un peu Abraham, où Dieu lui redemande toujours de retester sa foi, déjà pour croire qu'il va avoir un enfant, puis qu'il aurait dû sacrifier son enfant pour Dieu, etc. Il y a toujours ce retest dans la foi. Et Smir, en fait, c'était un peu cette église qui vivait la persécution. Alors, ce n'est pas la persécution comme on la connaît aujourd'hui. Bien sûr, dans le monde, il y a plusieurs styles de persécution. La persécution psychologique, physique, ou même la vie est en danger dans certaines régions du monde. Mais Smir, la grande qualité de l'église de Smir, c'est qu'ils étaient mis en persécution, mais étaient des témoins fidèles en Christ. Et je trouve ça très fort, parce que souvent aujourd'hui, tu peux être persécuté par certaines épreuves, où tu te dis, ok, je ne vais pas y arriver, si Dieu n'agit pas, c'est fini de moi. J'en peux plus, j'arrêterai tout. Et je pense qu'on a tous notre face comme ça dans notre vie. Et c'était exactement ce point-là de l'église de Smir. C'était en fait, ils étaient mis tellement à bout qu'ils sont quand même restés fidèles. Et l'église va même déclarer que cette fidélité de l'église, c'est Dieu qui va ouvrir alors une porte. Dieu ouvrira des portes eux. Et ça m'a rappelé vraiment aussi le témoignage d'un pasteur dans l'histoire de l'église qui se passe vers 1900 à 1904. Je ne sais pas si vous connaissez William J. Seymour. C'est en fait, ce pasteur-là on peut dire qu'il était un peu testé comme cette église, vraiment dans sa foi. Un jour à l'autre, il a été vraiment baptisé dans le Saint-Esprit. Il a prêché sur les dons spirituels. Ce qui s'est passé, c'est que l'église n'était pas prête et ils l'ont mis à la porte. Et du jour au lendemain, le pasteur a perdu la maison, a perdu tout son entourage, tous les gens qui l'aidaient dans le ministère, et il s'est retrouvé tout seul. Et vous pourrez voir son témoignage, il y a aussi de beaux documentaires sur YouTube. Si vous mettez William Seymour et aussi Revival, le mot-clé Revival, on va en revenir, c'est quoi? Et ce qui s'est passé, c'est que ce pasteur, il s'est renfermé et il a été, au lieu de tomber dans la rue, il a été repris par 2 amis. C'était un couple aussi pastoral, il a été repris par 2 amis et il reste alors toujours enfermé dans une chambre. Et il a commencé à prier, à demander des explications à Dieu. Dieu, tu m'as baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à prier en langue, j'ai prêché, tu m'as fait ressentir, alors pourquoi tout va de travers? Pourquoi je tombe aussi bas? Et c'était aussi un peu la qualité de Smir. Ils sont restés fidèles à Dieu, malgré tout ce qu'ils faisaient paraissait juste, mais ils tombaient toujours bas. Ils étaient toujours abattus, persécutés. Et c'est ce que ce pasteur rencontrait. À la fin, ce qui s'est passé, c'est que ce pasteur a commencé à passer 1 heure de temps en prière, puis 2 heures, puis 3 heures. Ça a monté jusqu'à 8, 9, 10 heures de prière par jour. La conclusion de cela, c'est que ce pasteur était un des premiers pasteurs qui a été béni par Dieu et qui a reçu, en anglais on appelle ça revival, en français je pense que c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit devient tellement puissant qu'on revit les premiers miracles, presque au temps de Jésus, des premiers apôtres. Donc vous pourrez voir, son église était basée en Amérique, la rue s'appelle Azusa Street. Et ce qui se passait, c'est que les gens aveugles allaient et ils ressortaient le même service et ils étaient guéris. Alors que le pasteur imposait juste les mains, il n'avait même pas commencé à prier. Les gens qui étaient aveugles voyaient, les gens handicapés pouvaient marcher. Il y avait beaucoup de démons qui étaient sachés, de maladies, des cancers, etc. Et c'est une chose vraiment puissante. C'est vraiment... ça m'est revenu le mot revival, c'est le réveil en fait, voilà en français, le réveil. Il y a eu un réveil spirituel. Et c'est à partir de là qu'il y a eu aussi les premiers missionnaires que nous pouvons connaître aujourd'hui dans l'église pentecôtiste, les missionnaires qui sortent et parlent de Jésus. C'est parce qu'ils ont eu ce feu, cette foi qui s'est rallumée. Ils ont revu des miracles tangibles, tellement puissants que même la foi ne pouvait pas expliquer, la foi, la science. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne, ce pasteur-là est rentré dans l'histoire de l'église, là où l'effusion du Saint-Esprit a recommencé. Et je trouve ça que c'est vraiment fort. Et je voudrais t'encourager ici, et c'est ce que Dieu encourage cette église,
Malgré la persécution, reste fidèle, parce qu'il y a une effusion du Saint-Esprit qui va sortir de toi. Il y a vraiment, Dieu voudra t'utiliser pour vraiment, après, montrer au monde, ok, il y a eu cette persécution, mais cette personne reste fidèle. Pourquoi? À cause de mes actions, à cause de qui je suis, et je vais la bénir. Je vais ouvrir des portes surnaturelles, je vais ouvrir des portes dans sa vie, dans ses projets, mais surtout, Dieu va commencer à faire couler son Saint-Esprit. Et j'aime bien encore une citation qu'un père de l'Église a dit au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il dira que le sang des chrétiens est une semence. Alors, bien sûr, c'est au sens imagé, hein, voilà, vous l'aurez compris, mais le sens du chrétien est une semence. Pourquoi? Souvent, le sang, bibliquement parlant, est un symbole de vie. Donc, la vie du chrétien est une semence. Quand les gens voient notre vie, le Dieu qu'on sert, on sert un Dieu vivant, un Dieu rempli de miracles, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se rapprocher de Dieu. Ils vont comprendre pourquoi on résiste dans la persécution. Ils vont comprendre pourquoi on est toujours en prière. Ils vont comprendre pourquoi on est toujours en louange. Parce qu'on sert un Dieu qui agit, on sert un Dieu qui s'investit. Comme ce pasteur William Seymour, il avait tout perdu, tout est tombé à terre, il n'avait plus rien, plus un sou, plus une maison, plus un toit, plus de famille chrétienne qui était autour de lui, frères et sœurs. Il s'est retrouvé tout seul et ça tenait plus qu'un fil, un simple couple qu'il a hébergé. Mais il a eu ce temps de se retrouver avec Dieu, de continuer. Son témoignage, son début, c'était simplement la prière, cette communion avec Dieu. Et c'était la force de cette église de Smyrne. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui, si tout tombe autour de toi, si tu penses que tout est fini, reste attaché à Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu pourra faire de toi. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on est encore aujourd'hui en persécution, surtout au temps d'aujourd'hui avec le coronavirus, où voilà, un simple exemple, aujourd'hui au travail, j'ai appris justement que quelqu'un, son fils a été infecté et cette personne, elle a dû rester à la maison, mais je l'avais eu au téléphone pour faire 2-3 petits trucs de travail. Il avait demandé de l'aide, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on entendait par sa voix que c'était extrêmement triste et il avait peur. C'est justement à ces temps-là qu'il faut rester accroché à Dieu, parce que c'est Dieu qui va aider, c'est Dieu qui va ouvrir les portes et agir. Amen. Donc ça, c'était la puissance de cette église de Smyrne. C'était tout simplement sa fidélité dans l'épreuve. C'est tout simplement résister et rester attaché à Dieu et demander l'action de Dieu. Amen. Voilà, nous allons continuer alors pour notre deuxième église de ce soir. C'est l'église de Philadelphie. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous souvent se posent la question, est-ce que je suis bien comme je suis? Et ça, c'est le point de cette église. Cette église, la Bible va la déclarer comme peu puissante. Cette église n'a pas beaucoup de force, elle est faible, elle n'est pas nombreuse, et pourtant, elle est dans un milieu très hostile à la parole de Dieu. Un milieu vraiment où, voilà, dès qu'on peut l'étouffer, on l'étouffe. Et cette église avait un truc spécial, qui lui a fait recevoir la bénédiction de Dieu. Cette église, elle se rattachait à la parole de Dieu. Alors, nous avons déjà vu avant une église comme Pergamie, spirituellement parlant, était puissante. Mais cette église qu'elle a en plus, Philadelphie, c'est qu'il savait engager la Bible dans la prière. Et là, je voudrais vous parler d'un autre témoignage, un livre que j'ai trop aimé de lire et il a changé un peu ma vie de prière. C'est un livre de Dutch Sheet et ça s'appelle en anglais, c'est Intercessory Prayer, c'est la prière d'intercession. Et justement, cet écrivain, c'est un pasteur, conférencier, écrivain, et il décrit en fait que la première puissance qu'il a découvert dans la prière, dans le fait de rester rattaché à la parole de Dieu, c'était plus une prière un peu, voilà, oh Dieu, tu es puissant, que ta volonté soit faite, etc. Non, il a commencé à sortir son cœur d'une manière un peu plus spéciale. Et tout a commencé avec sa femme. Sa femme était atteinte d'une maladie assez grave. Je pense que si je me rappelle bien du témoignage, c'était une tumeur en bas du dos et elle aurait dû être opérée d'urgence. Et ils ont été chez un docteur chrétien et ils disent ce pasteur, ce Dutch Sheet, il dit écoutez, je voudrais prier parce que c'est vrai que l'opération est très coûteuse, on n'a pas forcément tous les moyens, ce qu'il faut pour payer. Et je voudrais en premier prier que Dieu fasse vraiment le miracle. Et le docteur étant chrétien et qui croyait également au miracle, il a dit ok, je crois au miracle, on va attendre 1 mois. Mais après ce mois-là, il faudra que tu viennes en urgence, on ne pourra plus attendre. Et ils ont dit ok. Donc ils ont mis ce laps de temps, ils ont donné 1 mois de prière pour le mari, le Dutch Sheet. Et le pasteur, donc, il rentre avec sa femme et il commence à prier.
Il commence à prier la première semaine et il voit, ma prière n'est pas assez puissante. Je dis à Dieu d'agir, je dis à Dieu de faire quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Et tout d'un coup, c'est comme si le Saint-Esprit l'aurait illuminé. Il a dit, ok, maintenant je vais regarder dans la Bible tous les versets qui concernent la guérison. Parce que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Au contraire, la Bible déclare que Dieu va accomplir sa parole. La Bible déclare que Dieu, quand il va agir, quand il commence à agir, il agit selon sa parole. Et c'est ce que ce Dutch Sheet il a fait. Il a commencé à prendre des versets bibliques sur la guérison. Elle a commencé alors à prier Dieu, et il le dit dans ce témoignage, il ne priait pas plus de 1 à 2 heures. Alors il priait 15 minutes, 10 à 15 minutes, il priait avec ses propres paroles, il priait Dieu, mais il proclamait les versets bibliques. Il disait, Dieu, ta parole, là et là, dit que tu guéris, que si on demande la guérison, tu guéris. Et la Bible dit que là et là, si on prononce selon ta parole, si on commande à la maladie de sortir, la maladie sort. Alors Seigneur, je prie avec toute ma foi, et il appliquait ce que la Bible disait. Et il demandait à Dieu d'agir. Et en l'espace de 1 mois, il a eu 3 visions. Au début, quand il a commencé, ce qui se passait, c'est qu'il voyait en fait cette tumeur de sa femme rétrécir. Au milieu du mois, il la voyait encore rétrécir. Et au troisième, une semaine avant de retourner chez le docteur, il voyait cette tumeur rétrécir et disparaître. Bref, pour finir ce témoignage, ils ont été alors chez le docteur. Et le docteur a fait donc une analyse du dos, où est-ce qu'il y avait la tumeur, et il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Amen. Donc aujourd'hui, bien sûr, je ne vous dis pas, n'allez pas chez le docteur, non. Si vous êtes malade, etc., allez chez le docteur. Vraiment, il faut se faire soigner, c'est important. Mais il faut savoir la foi de retourner vers Dieu. Et c'est ce que cette église Philadelphie avait comme force. C'était vraiment de rester sur la parole et de l'appliquer durant ses prières, de l'appliquer aussi dans sa communion. Et c'est ce que je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui avec ce témoignage. Applique vraiment ce que tu peux vivre avec Dieu. Applique vraiment, si tu vois des montagnes devant toi, Jésus dira, celui qui parle à cette montagne avec foi et qui lui demande de se déplacer, et sans doute, elle se déplacera. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui, parle à tes montagnes, parle en proclamant la parole de Dieu, qui est la parole même de Dieu lui-même, du Créateur, qui peut agir sur la création. Nous l'avons vu que Dieu n'a pas créé le monde avec ses mains, mais il l'a créé avec sa bouche, avec sa proclamation. C'est important de proclamer ce que tu as dans le cœur, de proclamer ta foi. Et vraiment, il n'y a rien de plus puissant que de proclamer les paroles du Créateur sur la création. C'est avec ça que tu peux commencer à faire bouger les montagnes. Amen. Donc ici, c'était vraiment la puissance de Philadelphie. Et c'est ce que Dieu, en fait, là, Jésus leur dit comme conseil, continuez comme ça, à rester fidèle, à rester avec moi, peu importe la persécution, appliquez ma parole, appliquez. Amen. Donc ici, maintenant, on a vu donc notre deuxième église, nous avons vu Smyrne, que Smyrne était en fait une église basée sur la fidélité, basée dans l'épreuve, mais que c'est aussi là qu'on a vécu un peu le revival, le réveil spirituel. On a vu le témoignage de William J. Seymour. Puis on a vu aussi l'église de Philadelphie qu'on vient de parler maintenant, que c'était une église peu puissante, mais surtout que c'était une église basée sur la parole de Christ. Et c'est là que je veux vraiment vous encourager. Ne voyez pas la Bible comme un gros livre, n'est-ce pas? Ça, c'était un peu mon impression au début quand je suis devenu chrétien. C'est que je voyais la Bible un peu comme le gros vieux livre en cuir, rempli de poussière parce qu'on ne le touche jamais. Non, moi j'aime bien dire que la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible, ce sont des histoires vécues. C'est des gens qui ont écrit ce qu'ils ont vécu. Donc on voit ici un Dieu vivant qui a déjà agi et Dieu peut refaire. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, il restera toujours le même. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui. La Bible reflète des faits réels. C'est sur la Bible que les historiens, par exemple, se basent pour les dates, par exemple. On dit bien avant Christ, après Christ. Ce n'est pas pour rien. Donc voilà. Là, je voudrais vraiment t'encourager. Base-toi sur la Bible, base-toi sur les expériences que les gens ont vécues dans la Bible. Et surtout, apprends de leur expérience et réapplique-les, médite-les. Et surtout, grandis dans la foi. Amen. Donc là, nous avons vu alors l'église de Philadelphie. Maintenant, nous allons voir 2 églises. Oh là là. 2 églises vraiment fortes dans le fait que Dieu les a vues comme morts spirituellement. Mais il y a une raison. Et là, Jésus veut dire, vous êtes des églises, vous avez cette image d'église, mais spirituellement, vous êtes morts. Il n'y a plus de vie. La première église, c'est l'église de Sardes, en fait. Et l'église de Sardes, c'était un peu pris par les sentiments d'hypocrisie, Jésus dira. Vous avez laissé rentrer l'hypocrisie chez vous. Alors, c'est quoi l'hypocrisie selon le terme biblique ici que c'est dit?
c'est faire paraître quelque chose qui n'est pas. Alors, le problème de l'église de Sardes et de l'église de Laodicée, c'est la deuxième église qui ont un peu le même problème, c'est qu'ils étaient dans un lieu, ou dans un pays où il y avait les richesses, où il y avait le bon développement des infrastructures. Les églises eux-mêmes ne manquaient de rien du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que les églises mettaient Dieu de côté et disaient, si une personne était malade, bah, normalement, on prie Dieu, voilà, Dieu, je suis malade, fais que je sois guéri, guide le médecin, et ils vont chez le médecin, et voilà. Sauf que là, l'Église ne réagissait plus comme ça. L'Église, il est malade, on va chez le médecin. Oh, on a faim, on va acheter. Oh, j'ai besoin je sais pas moi, d'une voiture, ou j'ai besoin de quelque chose de ma vie, je vais simplement me le prendre. Je ne vais pas demander à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces chrétiens dans ces églises? C'est qu'ils n'avaient pas cette relation de Dieu, ils n'intégraient pas Dieu dans leur vie. Et là, ça fait briser le cœur parce que Jésus dira, avec un cri d'amour, il ira aux églises-là et il dira, je toque à ta porte. Vous pourrez le lire dans Apocalypse 3. Et Jésus dira, je toque à ta porte. Et je trouve ça que c'est fort parce que Dieu, Jésus, il est censé être dans l'église et pas à l'extérieur de l'église. Jésus, Dieu, est censé être dans notre vie et il ne doit pas être là en train de toquer à notre vie. Parce que si nous l'avons déjà accepté, nous voulons faire une vie avec lui. Et ça, c'est un peu le conseil de Jésus. En fait, il dit, ne m'invitez pas de côté. Ne vous laissez pas submerger par les biens qui vous entourent, mais prenez-moi avec vous dans votre vie. Et ça, c'est un truc qui m'a fait vraiment mal, qui m'a vraiment touché au cœur, qui m'a fait blesser un peu, parce que voilà, on aime Dieu, on veut être avec Dieu, et pourtant Jésus ici, il dit aux églises, je toque à ta porte. Et ça me rappelle une histoire dans l'Exode, en fait. Dans l'Exode, quand les Israélites ont commencé à sortir d'Égypte, Dieu va leur dire, je vais les bénir, et ils vont sortir avec l'or et les biens des Égyptiens. Et en fait, il faut savoir que les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont plus sortis, ils ne sont pas sortis en tant qu'esclaves avec rien du tout. Non, ils sont sortis avec les plats en or des Égyptiens. Les Égyptiens les ont offert les plats en or, tout ce qu'ils avaient besoin, les ustensiles en or, en argent. La Bible va écrire aussi qu'ils sont sortis avec les bœufs, les animaux qu'ils avaient besoin, le bétail. Donc on voit que les Israélites, Dieu l'a déclaré, mon peuple va sortir pas les mains vides de l'esclavage, mais il va sortir béni. Avec l'or, ils vont être riches, ils vont sortir riches de cette épreuve. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce peuple, justement, il va se retourner. Avec l'or et le bœuf, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer le veau d'or. Et je pense qu'on connaît tous cette histoire avec le veau d'or. Ils vont créer un faux Dieu, en fait. Ils ont vu un Dieu qui a créé des miracles dans leur vie. Ils ont vu un Dieu qui a ouvert les portes de l'Égypte, qui les a fait sortir de l'esclavage, qui a envoyé les 10 plaies, qui a pris soin d'eux. Et non seulement ils ont cru qu'ils étaient esclaves et qu'ils n'avaient plus rien dans leur vie, mais ils sont sortis encore plus riches que les Égyptiens, plus riches de ce que le pays pouvait leur faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un veau d'or. Et ça a blessé Dieu parce qu'ils ont regardé sur un autre Dieu, seulement parce que Dieu ne s'est pas manifesté quelques moments. Et je pense que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Moi-même, j'étais il n'y a pas longtemps dans une phase comme ça, où tu peux peut-être avoir un peu je vais dire maintenant le désespoir, mais on peut aussi dire de la tristesse, où tu te demandes, mais où est-ce qu'il est Dieu? Je prie, je vois un Dieu silence, je demande où est-ce qu'il est Dieu? Je n'ai pas de réponse à mes prières, ou j'ai vraiment besoin de Dieu maintenant, de vivre quelque chose avec lui maintenant, et je ne le vois pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence doucement à dévier et à se détourner de Dieu, n'est-ce pas? Et si je voudrais te dire, fais attention à ça, ça peut faire mal à Dieu. Jésus va dire ici dans Apocalypse 3, je toque à ta porte. Ça serait dommage que Dieu doit revenir dans ta vie en toquant à ta porte, en toquant à l'entrée de ta maison. Amen. Et il ne faut pas se laisser emporter par les situations. C'est ce que les Israélites ont fait dans l'Ancien Testament, et c'est ce que les églises là ont fait à leur temps, l'église de Sardes et l'église de Laodicée. Ils se sont laissés emporter par leur entourage. C'est ce qui a fait que Jésus, sans qu'ils fassent attention, ça peut être par inadvertance, que Jésus est sorti de leur vie, est sorti de leur église. Amen. Donc je voudrais vraiment te motiver aujourd'hui. On le sait, Dieu veut que tu vives une vie bénie, n'est-ce pas? La Bible dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, ce n'est pas possible, d'accord? Dieu ne va pas te donner ce que tu n'as pas. Il y a même, si vous lisez le livre de Lévitique, c'est un livre vraiment avec des lois, c'est un peu long à lire et c'est chaud, mais on voit qu'il y a même des lois pour que les riches puissent bénir les pauvres et les pauvres puissent bénir les riches, vice-versa. On voit que Dieu veut prendre, que nous ayons une vie qui
qui fleurissent. Si nous regardons tous les leaders de la Bible, on voit qu'ils ont tous excellé dans leur domaine. Job, il a été testé par Dieu, mais il est resté fidèle. Nous l'avons vu avec l'église de Philadelphie, l'église de Smyrne. Il est resté fidèle. Qu'est-ce qui se passait? Il a eu 3-4 fois plus de ce qu'il avait avant. Abraham, il est parti en tant que simple ambulant de son nomade, de son village, mais ses richesses n'ont cessé de grandir. Jacob lui-même, le patriarche, il a été chez Laban, son beau-père, il a été avec rien du tout, et il est sorti encore plus riche que Laban, que son propre beau-père, qui en fait lui-même lui donnait le salaire. Et si on lit l'histoire de Jacob et Laban, c'est que en fait, Jacob, tous les tâches qu'il faisait, Dieu le bénissait. Donc on voit qu'on a un Dieu qui veut nous bénir. Alors attention, je ne prêche pas le message de la bénédiction, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout simplement faire attention avec la bénédiction que Dieu nous donne. Les Égyptiens étaient riches, ils sont sortis de l'esclavage, ils étaient riches, ils avaient l'or, l'argent, mais ils en ont fait un mauvais usage. Et ce mauvais usage peut les détourner de Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui, si vraiment tu es bien aujourd'hui, ne mets pas de Dieu de côté, laisse-le vraiment dans ta maison. Il veut continuer à te bénir, il veut continuer à avancer avec toi, mais il ne veut pas devoir toquer à ta porte. Amen. Donc voilà, ça c'était vraiment notre troisième église de ce soir, sur cette série des 7 conseils que Jésus donne aux 7 églises. Je vais reprendre simplement les 3, on a déjà vu les 3 autres avant. Donc la première c'était Smyrne, c'était simplement la fidélité dans l'épreuve. Nous avons vu le témoignage de William J. Seymour, que c'était un pasteur qui avait tout perdu, mais il est resté en communion avec Dieu. Il a simplement demandé à Dieu pourquoi. On peut voir qu'il était un peu comme Job, si on veut. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement, il a été béni. À travers William J. Seymour, le pasteur, il y a le réveil qui a commencé en 1900 et 1904. C'était dans cette période-là, à Azusa Street. Et de là, l'effusion du Saint-Esprit a repris vie. Le Saint-Esprit a repris vie. Et c'est de là que les malades ont pu revoir. On a revécu des miracles comme au début des Actes des Apôtres et au temps de Jésus. Il est rentré dans l'histoire de l'Église, bien sûr. Donc, je vous encourage à aller voir son témoignage sur YouTube. Il y a des très beaux documentaires. Puis, nous avons vu les autres églises. Philadelphie, que c'est une église qui est vue de l'extérieur peu de puissance, mais ils étaient vus très forts avec la Bible. Ils étaient vus puissamment avec la parole de Christ. Donc, aussi proclamer la parole de Dieu, proclamer la parole du Créateur pour sa création, pour faire bouger la création. Puis nous avons vu les 2 églises, Sardes et Laodicée, qui ont laissé rentrer l'hypocrisie et qui ont laissé aussi rentrer, qui se sont laissés emporter par le bien-être. On a vu que Dieu est un Dieu qui veut que nous soyons bien, que si nous manquons de quelque chose, justement, la Bible nous incite à le prier et à le demander pour que nous ne manquions de rien. Donc je voudrais vraiment t'encourager. Fais que Jésus ne toque pas à ta porte, mais qu'il reste toujours présent dans ta vie, reste toujours en communion avec Dieu, peu importe ce qu'il arrive. Facile à dire, difficile à faire, mais je t'encourage vraiment, et vraiment, sois fort, sois encouragé, voilà, pour cet encouragement de ce soir. Et voilà, nous donnons rendez-vous alors à dimanche. Et je vous souhaite encore une belle soirée, belle soirée, Salvatore. Ça fait plaisir de t'avoir vu ce soir. J'espère que tu vas bien, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse. Et aussi, j'ai vu que nous avions Mbleloy, hein? Voilà, je te souhaite aussi une bonne soirée. J'espère que j'ai pas mal lu ton nickname. C'est super, ton pseudo. Que Dieu te bénisse vraiment. Et j'espère que vous avez été vraiment encouragés ce soir, regonflés à bloc pour terminer cette fin de semaine. Et on se dit alors à dimanche pour le prochain encouragement. Que Dieu vous bénisse. À plus. Voilà, c'est de Facebook. Je vous souhaite encore une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.